Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 18 novembre, est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a 2 ans, j'avais lancé à tous un appel à la prise de conscience, à la responsabilité, un appel à tous en choisissant clairement notre camp et en venant en aide aux victimes. Un appel à ce que la honte change de camp. Depuis, nous avons agi, avec l'interdiction des téléphones portables au collège, avec la mise en place des référents anti-harcèlement, avec le lancement du numéro gratuit 3018 pour le cyberharcèlement. Mais malheureusement, aujourd'hui, le harcèlement sévit toujours à l'école, sur les réseaux sociaux, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont victimes. Il crée la souffrance, conduit parfois au drame que nous avons encore vécu il y a quelques semaines, c'est-à-dire le suicide de jeunes enfants tués par le harcèlement. Tués par ce phénomène de groupe qui, d'un seul coup, fait que la vie devient impossible et qu'on est réduit au pire. C'est ce que m'ont redit il y a quelques jours Hélène, Hugo, Anissa, Nelson, avec lesquels j'ai échangé. Et ils m'ont tous parlé de la même mécanique vicieuse qui se met en place à chaque fois. L'isolement, la pression continue, la peur de le dire, la honte d'en parler à ses proches, l'humiliation. Alors je veux dire à tous ces jeunes qui sont harcelés, nous sommes de votre côté. L'école, les associations, les familles, les copains de classe. Nous devons tous être vigilants et responsables pour voir le harcèlement chez nos enfants, nos amis, les encourager à en parler, les aider à le faire et ne jamais les abandonner. C'est pourquoi nous allons continuer à nous mobiliser. En particulier parce que les élèves harcelés sont souvent isolés et ont peur, nous devons leur faciliter le signalement de ce dont ils sont victimes. C'est pourquoi, en plus du numéro 3018 mis en place, une appli 3018 sera lancée en février pour permettre aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situations de harcèlement afin que celles-ci soient encore mieux accompagnées. Parce que vous devez pouvoir vous rendre quelque part pour être aidé si vous le souhaitez, nous allons renforcer les maisons des adolescents, les points d'accueil écoute jeunes, les lieux physiques avec des personnes qui sont là pour recevoir la parole et pour écouter partout sur le territoire. Pour vous aider à mieux utiliser les réseaux et le numérique, nous allons lancer une expérimentation en délivrant une certification à la sensibilisation au numérique aux élèves de 6e à partir de la rentrée 2022, avec l'idée ensuite de généraliser dès la rentrée suivante. Les parents doivent aussi être accompagnés pour ne pas se trouver démunis quand leur enfant est victime. Et parce que ce combat est collectif, nous allons changer la loi pour améliorer le contrôle parental en faisant en sorte qu'il soit installé par défaut sur tous les téléphones, ordinateurs, tablettes utilisés par les enfants, comme je l'avais annoncé il y a 2 ans. Parce qu'il faut responsabiliser les plateformes et les réseaux sociaux, et parce que ce combat est international. Jeudi dernier, au Forum de Paris sur la paix, nous avons lancé avec l'UNICEF une initiative rejointe par de nombreux États, associations, organisations non gouvernementales et plateformes, pour reconnaître politiquement et juridiquement les droits de l'enfant en ligne, pour avancer sur tous les leviers qui nous sont donnés et pour éduquer les enfants, les parents, les éducateurs à la prévention des risques auxquels les mineurs sont exposés sur Internet. Aucun chantier ne sera mis de côté. À tous, je veux dire très clairement, nous pouvons remporter ce combat contre le harcèlement en prenant nos responsabilités, en étant à l'écoute de nos enfants, en nous appuyant sur le travail remarquable que les associations font au quotidien, en nous appuyant sur la mobilisation de l'éducation nationale qui a profondément changé ces dernières années et nous allons encore l'accélérer. C'est possible. C'est possible à condition d'en parler toujours et encore. C'est possible à condition de ne rien céder à la loi du silence, de l'indifférence ou de la honte. Nous ne lâcherons rien.